quoi ça? Il m'a mis ça, une foire ma moto, c'est ça? Aujourd'hui, petite vidéo coup de gueule avec le petit frère là. En quelques mots, mon mécano il a fait de la merde, tout simplement. Ok, donc en gros là, tant qu'on en est encore au début, ma moto elle avait un petit problème, donc je vais vous mettre un extrait. J'avais fait la révision et tout ça, je lui avais parlé de ce problème. Pour le régler, il avait juste enrichi la moto, ce qui avait littéralement rien changé. La marche avait bien de la patate. Donc là, hier, qu'est-ce que je fais? Je lui ramène la moto en lui disant voilà, il a pas réglé tout ça. Et donc il me la prend, il la teste, il la récupère, il récupère la moto. Il fait ses motifs dessus et il la reteste et il la rend. Donc déjà je lui ai demandé qu'est-ce qu'il avait dessus, qu'est-ce qu'il avait fait dessus. Il m'a juste dit ouais j'ai fait des motifs. Bon alors avec ça m'avance beaucoup, donc déjà je ne sais même pas ce qu'il a fait sur la moto. Et après quoi la moto marchait mais genre hyper mal. Plus du tout de puissance. Très peu de puissance. Elle s'est arrêtée plusieurs fois. Donc là pour l'instant visiblement ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher, donc on va espérer que c'était juste parce qu'elle avait chaud. Cette vidéo va me servir de test et de montrer ce que c'est que le problème. Non, là elle remarche déjà pas. Dans les tours elle a rien. Vous voyez ça monte même pas, je suis à plat, 45, 46. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi ça? Mec là, vous voyez, elle avance pas. Donc en gros, voilà, c'est ça. Il me l'a rendu. Je me suis retrouvé avec une moto qui, pour aller lentement en ville, elle avance. Et après, voilà. Elle prend pas de tour. Voilà, elle bug déjà. Je suis à quoi là? Je suis à 40, c'est du plat. D'habitude, là-dessus, je suis à 70. Même lui, avec un scooter bridé, il me double. Je suis en plein gaz. Ça veut dire quoi ça? Elle fait des rupteurs à la con. Ah mais j'avais le pied dehors. Regarde, littéralement, je sais pas ce qui m'a fait le mécano, regarde. Ça veut dire quoi ça? D'habitude, elle gueule à mort d'habitude, tu vois. Je sais pas si c'est électronique, je sais pas ce que c'est. Mais voilà, je récupère ma moto, elle fait ça, elle avance pas, elle fait ça, elle blop. On dirait, tu sais, genre ils l'ont bridé les Le mec a testé la moto, il me rend une moto qui marche comme ça. Le mec, je lui ramène pour régler un problème, il me rend ça. Le pire, c'est que le problème est toujours présent. Et genre sur le chemin du retour, elle m'a fait, je sais pas si c'était les amorces, mais vous voyez, genre, plus de gaz, elle coupe, et je me retrouve à 30. Et ça veut dire quoi ça? C'est quel type d'incompétent qui trouve une moto qui marche comme ça? Le mec, c'est un mécano Pro 50. Je vais pas dire le nom de son truc, hein. C'est un Pro 50, hein, qui est certifié, approuvé par IEJU et tout, donc tu peux faire des révisions et tout. T'as un petit problème à la con, je vous montrerai, hein, je suis sûr que c'est un problème de réglage ou quoi. Il te rend ça. Il m'a dit j'ai modifié. Regardez, je suis bridé, c'est quoi le bordel? Il me l'a bridé en fait, c'est ça? Ça veut dire quoi? Elle a des coupures d'allumage. Je suis full gaz là.
Regardez, elle fait des coupures et tout, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Parce que là franchement c'est quoi ça? On dirait, c'est genre je suis bridé mais en pire. Il me l'a peut-être bridé, je sais pas ce qu'il a fait. Mais là franchement j'ai la haine hein. Là la vidéo même si je fais pas de coupure ça fait quoi? 10 minutes même pas qu'on roule. La moto elle est brûlante. Elle fait des coupures d'allumage, je sais pas trop ce qu'elle fout. Regardez, on dirait il me l'a bridé le aussi bien de la brider hein. Il m'a peut-être rebridé, que je suis à 45. Ça me ferait bien rire, tu sais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce qui m'a foutu comme celui-là? Putain mais c'est pas possible hein. Des mécanos c'est incompétent, je sais pas si ça existe hein, franchement. Mec tu lui passes pour un problème là, enfin tu sais je mettrai les extraits en vidéo, ils te font ça. Le mec tu lui passes une moto, elle marche nickel, j'ai toujours bien entretenu tout, j'ai fait attention, la moto elle est neuve et tout, toujours fait entretenir chez lui, il te rend ça. Le pire en plus c'est qu'il a testé ce Oh j'ai la haine hein. Non mais ça veut dire quoi ça s'il te plaît? Oh j'espère que ça a bien enregistré hein. Non mais elle rupte. Ça veut dire quoi? C'est pas censé faire ça en fait, hein. Elle est juste censée monter à les tours. Elle marchait nickel, hein. Elle avait juste le petit problème. Il me rend ça, ça veut dire quoi? Il va dire que c'est de ma faute, c'est ça? Je roule pas comme il faut, je roule peut-être trop vite, c'est ça? Là il y a le CDI, il est bel et bien débridé, hein. Il y a bien le fil là sur le côté. Donc déjà même, oh mais putain, mais même quand tu regardes, oh là là, comment ils ont fait ça? Normalement quand tu débrides le fil, tu mets au moins une petite protection dessus pour qu'il touche rien. Ils l'ont juste coupé, ils l'ont mis comme ça. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a foutu? Oh mais mec, mais qu'est-ce qu'il a foutu? Tu me crois si je te dis qu'il a réussi à usiner mon carbu, s'il te plaît? Puis là, cette vis, c'est quoi? Là, il y a un truc avec une vis. Ah, c'est ça qu'il m'a fait en gros? Il m'a mis un petit truc avec une vis, c'est ça, il m'a bouché un truc sur le carbu. Il m'a dit que ça allait mieux marcher. Ah ouais. Ça, il me semble que c'était pas bouché avant. Et qu'il m'a mis ça avec une petite vis. Je sais pas ce qu'il a foutu. Hein. Et il m'a soi-disant réglé le problème grâce à ça. Ah, je pense hein, que c'est. Je pense qu'il a juste ajouté ça en fait. Ah non mais attends, on va tester hein. Il m'a mis ça, il me foire ma moto, c'est ça? Bah attends, on va rouler sans, y a que ça hein. Ah mais attends, on va juste laisser le petit bout de tuyau pour qu'il y ait rien. Oh bah tu sais quoi, on va essayer. Ça va me faire plaisir, on va continuer la balade. J'espère que ça craint pas trop, mais je pense pas hein. Non mais ça, cette vis là et ce petit tuyau, c'était pas là avant et c'est pas d'origine. Hein. Ah bah attends, on va continuer la balade. Je te jure que si c'était ça, mais par contre je retourne pas chez lui pour régler l'autre problème. Et je verrai si ça le fait toujours, et si ça le fait toujours, c'est pas grave, hein, comparé à ça. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais mec, il est nul ou quoi? Tu sais, t'as des petites vis qui tiennent au niveau du carbu. C'est même pas les vis d'origine. Elles ressemblent... Mais qu'est-ce qu'il m'a foutu ce mec? Genre il m'a paumé les vis, il en a mis d'autres. Ok, LM. Là, cette vis là et cette vis là, c'est pas du tout celle d'origine. Hein. Alors ça, pas du tout. Hein. Oh là là. Oh, quand tu regardes dans le détail, hier j'étais tellement sur les nerfs que j'ai pas osé regarder. Elle remarche, c'est-à-dire que le mec a fait un truc, il doit le savoir quand même que ça fait ça. Tu bouges pas des trucs au pif en disant que ça marche quand même. Attends, je veux dire, tu bouges pas des trous sur un carbu, comme ça, en disant que ça marche. Non mais regardez-moi ça. Donc le mec met une vis dans un petit tuyau en disant que ça va régler mon problème. Résultat, la moto.
putain, la moto marche plus. Je retire la petite vis qui m'a foutu. Et pareil, je sais pas ce qu'il a foutu avec ma boîte. J'ai des creux H24, enfin des nœuds creux H24, encore plus qu'avant. Ça, je sais que c'est un défaut entre guillemets sur les AM6, enfin, truc de conception. Mais à ce moment-là. Non mais sérieusement, ça remarche. Bon, ça marche mieux là d'un coup. Non mais il est gogol hein. Bon après elle a quand même perdu en puissance hein. Tant mieux, on va passer par là. Alors là, cette vidéo elle est unique hein, je pense que là. C'est à jeter hein. J'ai un pote pareil. En sortant de son garage suite à un problème qu'il voulait faire régler, 4 amorces hein, quand même de serrage, grosse perte de puissance et tout, et chez un autre mécano, l'autre mécano il a dû tout refaire, maintenant ça remarche. Ça elle remarche. Le mec fait de la merde, il te laisse ça comme ça. Moi en 10 secondes je retire le boulot qu'il a fait et ça remarche. Non mais ça veut dire quoi ça? Non parce que les Rijou mettent pas des vis comme ça hein. Bon par contre c'est sûr qu'il m'a fait perdre de la patate hein. Non mais le mec, attends, tu sais je pense que c'est une mise à l'air libre, je pense que ça s'appelle. Je suis pas sûr hein. Il bouge ça et il dit ouais ça va mieux marcher maintenant. Oh là là. Oh là là, je ne plus jamais chez lui. Ça veut dire que je voulais avec la meilleure Là, ça, là, cette vitesse-là, comme ça, ça marchait pas. Elle voulait pas. Là, ça bégayait à mort. J'étais à 65. Bon, là, c'est sûr, là, j'étais à 50. Voilà, en montée, mais je vous explique pas. Après, à comparer, parce que du coup, il a dû m'enrichir le mélange. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Je vous dis, tu sais, c'est ce que je me suis dit. Vu qu'il m'a dit que j'ai modifié, c'est-à-dire qu'il est allé dans son garage, vous voyez, même lui, il sait pas ce qu'il a fait. Il a appelé au grand esprit de la moto, enfin, de la mécanique et du samplon 98. Voilà. Le mec le sait quand même qu'il a fait de la merde, parce que ça c'est pas moi qui l'ai mis, ça, cette piste-là. Ça non. Et elle y était pas. Hein. Avant, c'est sûr c'était pas ça, je l'ai repéré. Une petite durite qui dépasse toute moche comme ça, je l'ai repéré.
il a quand même testé, hein. Donc, en plus, il est conscient de ce qu'il fait. C'est censé être un mécano professionnel. Tu te dis pas, oh, un petit trou, mais je vais le boucher de façon au pif. Oh là là, ça doit résoudre tous les problèmes. Le pire, c'est que le problème était toujours là. Hein. Je sais pas qui est-ce. Oh, mais ma moto prend désormais des tours. Mais c'est exceptionnel. Elle fonctionne. Là, pour aller à cette vitesse-là, j'étais en galère. Mais de ouf. Oh là là, mais je vous jure, j'hallucine. Comment tu peux être aussi incompétent? Putain. Mais à me dire, en plus, il aurait pu me faire serrer quand même. C'est-à-dire que je roulais extrêmement pauvre. Du coup, c'est-à-dire que l'essence n'arrivait plus. Donc je roulais en extrême pauvresse, hein, quand même, parce que jusqu'à ce que le moteur ne fonctionne pas. Et ça aurait pu me faire serrer. Hein. En plus, hier, si on était en pic de chaleur, en canicule, enfin si, en pic de chaleur caniculaire, je sais pas quoi. Il faisait 40 degrés, ouais. La moto brillante de ouf. On a dû s'arrêter avec un mélange du coup ultra pauvre, hein, forcément. Les montées de ça, je vous explique pas la galère. Oh là là. Et il a quand même regardé le problème 2 fois du coup. Hein. 2 fois il a fait des trucs. Une première fois réglage carbu, ma foi complètement foireux. Hein. Littéralement, il n'y a pas d'autre mot. J'étais tellement riche que la moto, elle avait un peu de mal au régime. Non, visiblement, il m'a résolu mon problème. Il m'a résolu mon problème, visiblement. Hein. J'arrive à être en descente et à ce que la moto... Donc il m'a résolu mon problème, mais en m'en créant quand même. Bon, re tout le monde. Alors pour revenir à la vidéo de tout à l'heure, en fait, je vais vous expliquer ce qu'il a fait le mécano. En fait, il faut savoir que j'ai une Rieju Euro 4, donc tous les modèles après 2018 sont en Euro 4. Et ce qu'ils ont fait sur nos carbus ici, là, cette petite durite là que j'ai retiré tout à l'heure, enfin la petite durite, voilà. Là, normalement, il y a un grand tuyau qui monte comme ça. Enfin, vous me direz si c'est vraiment ça, mais de ce que j'ai vu sur les forums, ce qu'on m'a dit, c'est ça. Désolé, hein, j'ai le nez bouché hein, à cause du pollen là. Bref. Et en fait, cette grande durite arrive ici, voilà. Et en fait, ce qu'il y a ici, c'est qu'il y a une électro-vanne. Ouais, si c'est ça, une électro-vanne qui est gérée par le CDI, qui permet de moins polluer, brider, etc. Et donc, cette électro-vanne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse passer l'air, en gros. Et je sais pas ce qu'il a pris à mon mécano de débrancher ça et de juste boucher bêtement au niveau du carbu, ce qui faisait que bah du coup j'avais plus la mise à l'air libre. En fait la durée de l'autre côté là elle sert à la mise à l'air libre et lui il l'a bouché bêtement, donc forcément la moto elle marchait plus et c'est censé être relié à ça. Donc ce que je vais faire c'est que si c'est vraiment cette valve qui pose problème, je vais démonter, je vais regarder s'il n'y a pas un truc qui est bouché ou quoi, vous voyez, et je vais tout remonter et puis basta quoi. Voilà, parce qu'en fait, lui, il m'a coupé la durite, là, cette durite, donc déjà, j'ai plus de durite, donc je vais faire ça avec une plus grosse, enfin bref, je vais me démerder, quoi. Et en retirant la vis, forcément, la moto marchait mieux. Ok, on se retrouve un peu après avec la moto un peu plus démontée, donc vous voyez, l'électrovan qui est censé se situer ici. Voilà, si ça va bien faire le focus. Donc, comme ça, voilà, avec là, la petite durite qui est branchée sur ce filtre. Que j'ai eu la flemme de retirer parce que sinon il va falloir que je démonte tout à ce niveau là pour pouvoir juste remettre un petit peu les plastiques, mais visiblement l'air passe bien, donc c'est tout ce que j'ai vérifié en gros. Là dans le tuyau l'air passe bien, là la valve bah forcément elle est fermée, donc voilà quoi. Donc du coup je l'ai démonté, j'ai quand même regardé, j'ai regardé à nettoyer, mais visiblement ça a l'air d'être bon visuellement, hein. Et donc là en dessous sur cette valve ici, donc je la rappelle qui est fixée comme ça. Là en dessous, ici là ce petit téton là qui dépasse, là voilà, là le petit ça, c'est censé être relié comme je le disais tout à l'heure, là, voilà, à ça, pour justement avoir la mise à l'air libre du carbu qui est géré électroniquement sur les Euro 4, là c'est un truc Dell'Orto. D'ailleurs on voit sur le petite valve c'est Dell'Orto aussi. Et je sais pas pourquoi il s'est dit je vais boucher la prise vers le mécano, ça je comprends toujours pas. Ok, donc du coup moi ce que je vais faire c'est que je vais refaire un montage avec une durite et tout relié comme à l'origine. Forcément il m'a pas donné la durite avec, donc du coup j'ai pas trouvé mieux que ça comme durite, un peu trop large, donc du coup j'ai récupéré un petit bout là qui rentre dedans. Voilà, parfait. Un petit bout qui rentre dedans, donc ça c'est nickel, ça va se brancher là.
On va faire pareil de l'autre côté, on va câbler tout ça, puis on va voir comment la moto marche, si ça marche mieux qu'avant ou pas. Et sinon, je sais pas si ça craint en fait de rouler comme c'est actuellement. Genre juste si je mets un petit bout de durite au niveau du carbu et de laisser la mise à l'air libre comme ça. Alors pour l'instant ça donne ça, ouais c'est pas très beau mais bon je me dis que ce sera caché par les carénages. Niveau couleur j'avais pas mieux donc ça passe, est-ce que vous verrez bien? Ouais. En gros, vous voyez là, il y a des espèces d'attaches pour passer des fils. Eux non plus, je sais pas à quoi ils servent. Voilà, donc j'ai fait traverser comme ça. De l'autre côté, du coup, ça arrive comme les fils en fait. Voilà, comme ça, tac, tac, tac. Là, pour l'instant, il est pas branché, donc hop, il descend par terre. Je vais le faire venir jusqu'au niveau du carbu. Je vais brancher là ici la petite durite dedans, et puis bah, je vais faire comme ça pour l'instant. Hein. Voilà, je l'ai attaché à la durite d'essence pour pas que ça touche le pot et qu'il fonde quoi, ce qui serait dommage. Donc je l'ai attaché à la durite d'essence. Et de l'autre côté, ce que ça donne? Ça donne ça, donc pareil avec la petite, le petit bout de durite noire qui fait la bonne taille et après il rentre dedans, voilà. Et je verrai ce que ça donne mon petit montage. Du coup, après avoir testé avec mon ancien montage avec le fil orange là, dans la vidéo juste avant, je me suis rendu compte que la petite vanne qui est là, en fait, elle est, je pense qu'elle est morte, ou le CDI qui gère la vanne. La valve, c'est une électrovalve. Donc là, ce que j'ai fait en montage, c'est que j'ai pris le tuyau là, je l'ai mis entrée-sortie comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas de poussière qui rentre dans la valve. Au moins, je vais le garder intact au niveau intérieur hein, pour pas qu'il y ait de poussière et tout. Et ce qu'on a fait, c'est que mon père a récupéré un petit tuyau en silicone transparent que j'ai fait passer comme avant là. Donc j'ai branché directement sur le filtre de l'électrovanne qui est là. Vous voyez, c'est un petit filtre la tête en bas avec une petite mousse ici. Voilà, là on voit. Voilà. Et donc ça évite que les poussières rentrent dans le carbu. Voilà. Donc je l'ai fait passer. Elle arrive, elle passe là. Et je l'ai mis dans le carbu comme ça devait être. Si. Donc de l'autre côté. Et donc après m'être renseigné sur internet tout ça, cette valve en fait ce qu'elle va faire c'est qu'à bas régime etc elle va fermer la mise à l'air libre du carbu pour que vous ayez un peu moins d'essence et que ça pollue moins, enfin que ça consomme moins d'essence. Sauf que bah moi elle marchait plus et finalement je l'ai chanté et visiblement j'ai même gagné du couple. À bas régime elle accélère quand même vachement plus fort qu'avant. Hein. Forcément vu qu'il y a plus d'essence qui arrive. Voilà, donc si vous voulez gagner un peu de couple, et si vous avez le même problème que moi, je vous remettrai les extraits. Mais vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est mettre un petit tuyau qui va directement là-dessus, ou alors vous gardez le fil qui vient ici, sauf que forcément le mécano me l'avait retiré, le fil qui arrive ici, et vous le branchez directement là-dedans ici, et vous serez tranquille. Voilà, voilà.